Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous reparler de la saga des Animaux Fantastiques 3 sous un angle évidemment un peu particulier. Mais n'ayez crainte, on vous donnera également quelques nouvelles du tournage du troisième opus que nous attendons énormément. Toujours prévu à cette date pour novembre 2021, il s'agit avec la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy du plus gros événement de l'année à venir pour le Wizarding World. Vous le savez, la période que nous traversons avec la pandémie du Covid-19 bouleverse toutes les certitudes et encore plus pour le secteur de la culture et du divertissement. Malheureusement, le contexte sanitaire risque de venir impacter à tout moment le tournage qui a repris depuis tout début septembre et doit s'étendre jusqu'en février 2021 au studio de Leavesden. Alors, il reste encore un espoir de voir le film sortir en fin d'année prochaine, mais pour le coup, seul l'avenir nous le dira. Bref, aujourd'hui, c'est d'un tout autre sujet dont nous allons vous parler, avant de vous donner quelques petites infos sur le tournage à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on voulait faire le point avec vous sur les personnages de la saga Harry Potter que nous pourrions voir apparaître dans la saga des Animaux Fantastiques lors des 3 prochains opus de la saga, puisque vous savez que la saga des Animaux Fantastiques doit compter 5 films. Dès le lancement de cette nouvelle saga, l'objectif qui était celui de J.K. Rowling, scénariste de la saga, était de développer les intrigues qu'elle n'avait pas pu placer dans sa toute première saga Harry Potter. Il faut dire que les milliers de pages de notes et d'annotations qu'elle a pu écrire pendant l'écriture des 7 tomes de Harry Potter sont extrêmement riches. Si l'on a pu en découvrir une infime partie sur son site Pottermore, les experts disent environ 10% du total de ses réalisations, il était évident qu'imposer des livres de 3000 ou 4000 pages aurait pu représenter une complexité éditoriale et peut-être que les gens auraient moins lu Harry Potter si ça avait été le cas. Les Animaux Fantastiques lui permettent donc de venir compléter son monde, tout en continuant à le développer en explorant d'autres mondes magiques que celui de la Grande-Bretagne. Peu importe que les détracteurs de la saga ne trouvent que peu de points communs avec la saga originelle, ou qui, dans un accès de mauvaise foi, expriment que cette saga n'a absolument aucun rapport avec l'histoire que nous connaissons tous, cette saga nous permet d'explorer avec beaucoup plus de profondeur, et sous un regard d'ailleurs peut-être un petit peu plus adulte, des pans entiers de l'histoire du monde des sorciers que nous ne connaissions pas, ou que nous n'avions fait en réalité qu'effleurer, dans les 7 livres et les 8 films d'Harry Potter. Bien évidemment que cette saga est différente, c'est cela qui fait son attrait. Mais J.K. Rowling nous propose une série de 5 films où nombre d'intrigues, de secrets et de révélations vont apparaître au fur et à mesure que sa plume magique nous guidera dans son Wizarding World. On le sait, les détracteurs de J.K. Rowling feront absolument tout pour faire échouer cette saga. Mais il est peu probable qu'ils y arrivent tant cette franchise est lucrative et passionne des millions de fans à travers le monde. Même si le second opus a moins bien fonctionné que le premier, il a néanmoins récolté près de 700 millions d'euros au box-office, ce qui reste un excellent chiffre. Surtout que ce montant n'inclut pas les ventes de DVD et de Blu-ray ou encore tout le merchandising autour du film, et Dieu sait que cela peut apporter beaucoup d'argent, surtout sur une saga comme celle des Animaux Fantastiques et de Harry Potter. La saga n'est donc évidemment pas prête de s'arrêter et il y a fort à parier que la fin des Animaux Fantastiques 2 ne fera que renforcer l'attrait de la saga pour les fans. Partant de ce constat, il reste donc bel et bien 3 films à venir et qui devraient s'étaler jusqu'en 2026-2027 environ. On a donc encore beaucoup de choses à découvrir. Il faut aussi savoir que les producteurs de la saga, et notamment la Warner, comptent bien également multiplier les clins d'œil à la saga originelle pour contenter les fans qui souhaitent évidemment retrouver les personnages qu'ils ont tant aimés dans les 8 premiers films. L'occasion pour nous d'ailleurs de faire un point sur ce à quoi on peut s'attendre dans les volumes 3, 4 et 5 des Animaux Fantastiques. Alors, on peut distinguer en réalité 3 catégories. Il y a ceux que, évidemment, on a déjà vus dans les 2 premiers films, ceux que la chronologie officielle établie par J.K. Rowling peut nous permettre de voir éventuellement, et ceux que nous ne verrons dans aucun film pour des raisons qui sont là aussi temporelles. Alors, concernant la première catégorie, c'est-à-dire ceux que l'on a déjà vus dans les Animaux Fantastiques et dans les Crimes de Grindelwald, la liste en fait est relativement courte. Évidemment, le premier d'entre eux, Grindelwald, interprété par l'immense Johnny Depp dans cette saga, est un personnage que nous avons déjà vu au cinéma dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. En effet, lorsque Voldemort est à la recherche du possesseur de la baguette de Suro, et après avoir torturé Ollivander et assassiné Gregorovitch, il se rend dans la prison où est détenu Grindelwald à Normangard, avant de le tuer sans aucune sommation. Évidemment, cette scène est très succincte, mais le fait est que Grindelwald avait sa place à l'intérieur du 7e tome des aventures de Harry Potter et dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1.
Seconde apparition, et non des moindres évidemment, c'est Albus Dumbledore, interprété par le génial Jude Law, dans l'un de ses premiers grands rôles au cinéma, après avoir conquis les cœurs et les esprits dans la série The Young Pope et sa suite The New Pope de Sorrentino. Inutile de présenter Dumbledore que l'on a suivi tout au long des aventures de Harry Potter dans une version évidemment un peu plus âgée. Interprété successivement par Richard Harris et Michael Gambon, Jude Law signe donc la troisième interprétation de ce personnage dans une version rajeunie pour tenir compte de la temporalité de l'histoire. Le combat entre Dumbledore et Grindelwald sera au cœur des prochains films et se soldera par la défaite de Grindelwald et l'acquisition par Dumbledore de la baguette de Suro dont il demeurera le maître jusqu'à la nuit de sa mort au sommet de la tour d'astronomie dans les événements de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Absent du premier opus, si ce n'est brièvement au détour d'un dialogue au sein du Makusa, Jude Law crève littéralement l'écran et interprète avec force un Dumbledore aussi espiègle et intelligent que nous avions pu le connaître par le passé. Dans les prochains opus, Dumbledore va être confronté à de nombreux défis. Outre la bataille avec Grindelwald, il va devoir déjà procéder à la destruction du pacte du sang, qui est finalement l'étape préalable, échapper à Croyance Belbos ou Aurelius Dumbledore qui va probablement chercher à se venger de son putatif demi-frère. Si ce n'est déjà fait, on vous conseille d'ailleurs de regarder notre vidéo sur la généalogie des Dumbledore que l'on vous met juste ici en haut. Dumbledore va devoir aussi continuer à montrer l'ampleur de ses talents pour mettre en marche un tas d'alliés contre les sombres desseins de Grindelwald. En somme, il a beaucoup de pain sur la planche. Personnellement, on attend beaucoup de cet acteur fantastique qu'est Jude Law et qui nous permettra peut-être aussi de mieux comprendre les turpitudes et les difficultés qui furent celles qui construirent le Dumbledore que nous avons adoré dans les livres et dans les films Harry Potter. Troisième apparition, et là vous nous voyez un petit peu venir, n'est-ce pas ? Il s'agit de Minerva McGonagall qui apparaît en effet dans le second opus des Animaux Fantastiques le temps de 2 scènes mémorables. Même si Maggie Smith n'a évidemment pas repris son rôle puisque son âge n'aurait pas du tout collé à la version jeune de son personnage, on reconnaît bien les traits de caractère de cette écossaise de choc. Oui, alors on vous entend peut-être pester derrière votre écran devant cette anomalie temporelle, car en effet, à cette époque-là, la jeune Minerva ne pouvait en aucun cas être une enseignante de Poudlard. Alors, il est vrai que si l'on est puriste, on peut se rouler par terre, taper des poings sur le sol et pleurer toutes les larmes de son corps, mais on a envie de dire qu'en fait, tout cela est quand même un peu limité comme vision. J.K. Rowling est la scénariste de la saga, c'est elle qui écrit et développe sa propre histoire. Si la présence de McGonagall a peut-être été au centre des discussions avec le studio comme clin d'œil, c'est au final J.K. Rowling qui prend sa décision et décide donc d'adapter l'histoire de son personnage à sa nouvelle mouture. Et c'est son droit le plus strict. N'en déplaise aux esprits chagrins de Twitter et aux prétendus cinéphiles qui se veulent plus royalistes que le roi, ces personnages lui appartiennent et elle a le droit de vie comme de mort sur eux, et ça il faudra s'y habituer et en plus il faudra le respecter. Quatrième personnage de la saga Harry Potter que nous avons découvert non sans une certaine stupéfaction, c'est évidemment le personnage de Nagini. Si l'on a rencontré Nagini dès Harry Potter et la Coupe de Feu, il faut bien reconnaître que rien, ou presque, en tout cas ne laissait présager l'arrivée d'une Nagini en chair et encore en os dans les Animaux Fantastiques. Dernier Horcrux à avoir été créé par Lord Voldemort, il est vrai que l'on ne pensait pas du tout que Nagini avait été autrefois une femme, et qui en plus se situe, pour le moment en tout cas, du côté des forces du bien. Interprétée par la jeune et talentueuse Claudia Kim, nous avons déjà appris que Nagini est une malédictus, elle souffre d'un sort qui a infecté son sang, et la condamne à terme à se transformer définitivement en serpent. Là aussi, c'est un personnage complexe que J.K. Rowling semble avoir créé et dont l'évolution à venir nous intéresse immensément. De nombreuses questions sont soulevées d'ailleurs par cette révélation. Une fois transformée en serpent, est-elle encore consciente de sa nature originelle d'humaine ? Quel fut son chemin vers les forces du mal ? A-t-elle essayé de résister à Voldemort ou est-ce un choix délibéré de chercher un maître qui soit en capacité de tuer par exemple Albus Dumbledore ? On a encore beaucoup de questions, mais de cela nous parlerons évidemment dans une prochaine vidéo qui sera spécifiquement dédiée à ce personnage et on a vraiment hâte de vous la présenter. Cinquième personnage, l'extraordinaire Nicolas Flamel. On a déjà fait toute une vidéo à son sujet, interprété par Prentice Jodorowsky, qui est un acteur franco-mexicain et qui était largement, finalement, dont le personnage était largement cité dans Harry Potter à l'école des sorciers, même si on ne le voyait pas apparaître physiquement ni dans le livre ni dans le film. Voilà, c'est un personnage qui est important, qui est charismatique, qui est doté d'une magie qui est très ancienne mais qui est très puissante. Et Nicolas Flamel finalement a littéralement crevé l'écran dans Les Crimes de Grindelwald et on peut donc espérer le retrouver dans les prochains opus des Animaux Fantastiques. En tout cas, on l'espère très fort.
Et pour finir, un petit clin d'œil évidemment, et vous vous en souvenez, lorsque nous pénétrons dans la salle de défense contre les forces du mal dans les crimes de Grindelwald, Dumbledore défie dans un exercice un de ses élèves, un fameux McLaggen, dont le nom ressemble à s'y méprendre au Cormac McLaggen de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui tente à plusieurs reprises, sans succès, de faire succomber Hermione à ses charmes en admettant qu'il y en avait. Mais en réalité, vous avez tout faux. En effet, beaucoup de gens se sont fait avoir en pensant que cet élève était probablement l'un des ancêtres de cet amoureux transi et très sûr de sa personne. Mais il n'en est absolument rien, et ils n'appartiennent même pas à la même famille. Il n'y a que la sonorité qui se ressemble vaguement. En effet, après avoir lu les scripts du second film en français et en anglais, et après avoir regardé également la version française et la version anglaise de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, il s'avère que les deux personnages n'ont absolument rien en commun. En effet, dans les Animaux Fantastiques, il s'agit de McLaggen, et dans le Prince de Sang Mêlé, de McLaggen. Il s'agit là donc d'un petit piège, mais on voit quand même l'idée des producteurs derrière, et il faut dire que tout le monde s'est fait avoir. Évidemment, le personnage de Leta Lestrange, là aussi, nous rappelle un nom bien tristement célèbre de la première saga, mais nous reviendrons sur l'arbre généalogique des Lestrange dans une prochaine vidéo, et c'est très compliqué. Néanmoins, n'oublions pas d'ailleurs que Bellatrix n'est une Lestrange uniquement que par alliance. Maintenant, seconde catégorie, et là, prenez une choco-grenouille et installez-vous confortablement car ça va être un petit peu long. Évidemment, de très nombreux autres personnages de Harry Potter sont hautement susceptibles de faire une apparition, même brève, dans les prochains films des Animaux Fantastiques, et nous allons essayer de vous présenter un peu quelles sont nos idées sur le sujet. Tout d'abord, l'une des premières personnes à qui nous pensons, c'est un enseignant de Poudlard, que vous aurez l'occasion de découvrir dans ses moindres détails dès la semaine prochaine sur notre chaîne, et qui a remporté l'adhésion des fans lors de la première saga. Ce personnage, c'est évidemment Horace Slughorn. En effet, à la période des Animaux Fantastiques, Slughorn commençait tout juste à enseigner à Poudlard, et il n'y aurait donc absolument aucune problématique à le faire apparaître, surtout qu'il s'est toujours très bien entendu avec Albus Dumbledore durant ses 50 années d'enseignement à Poudlard. Slughorn, a priori, n'est pas un très grand combattant, vous le verrez la semaine prochaine, mais il est donc probable que nous puissions le voir apparaître éventuellement dans un caméo, à moins que Rowling nous ait caché quelques détails sur le passé de Horace. Tout est possible, mais en tous les cas, il est fort probable de le recroiser. Autre personnage, et là ça devient très intéressant, qui pourrait faire son entrée, et même les acteurs d'ailleurs des Animaux Fantastiques en rêvent, puisqu'ils l'ont déclaré dans une interview, ce serait l'arrivée au cours de la saga de Rubeus Hagrid. Et en effet, ce n'est pas totalement impossible, puisque Hagrid est né en 1928, et fera donc son entrée à Poudlard en 1939, avant d'en être renvoyé en 1943. La saga des Animaux Fantastiques, se terminant en 1945 par le duel final entre Dumbledore et Grindelwald, tout est possible. On pourrait pourquoi pas le voir apparaître comme tout jeune élève à Poudlard, probablement accompagné d'une créature magique, certes très sympathique, mais potentiellement extrêmement dangereuse. Le lien semble d'ailleurs assez facile à établir au final avec Norbert Dragono, et on pourrait voir quelque chose d'assez sympathique, une petite scène assez drôle j'imagine entre les deux. Et d'ailleurs, on pourra également retrouver, et c'est même quasi certain, un de ses petits camarades de classe, qui est un tout petit chouïa plus âgé, en la personne de Tom Jedusor. En effet, Tom, lui, fera son entrée à Poudlard en 1936, donc pas si longtemps par rapport à la chronologie du film. Il ouvrira même la Chambre des Secrets autour de l'année 1942-1943, et qui se soldera, comme vous le savez, par la mort de Mimi Géniard. On a donc là 3 personnages hauts en couleur et assez emblématiques, qu'il nous semble impensable au final de ne pas voir à l'écran, y compris sur une courte occasion. L'occasion là fait le larron et l'occasion est trop belle. Concernant Tom Jedusor, J.K. Rowling et les réalisateurs et producteurs de la Warner pourraient être tentés de traiter le sujet par simple caméo. Mais est-ce que cela serait suffisant ? De notre côté, on a envie de dire non, car certaines choses méritent encore d'être explicitées sur la jeunesse de Lord Voldemort, tout comme sur la relation qu'il semble entretenir avec Grindelwald. En effet, et sous réserve d'une autre explication à venir, lorsque Voldemort se rend à Nourmangard pour rencontrer Grindelwald, Grindelwald ne semble pas du tout étonné ne semble pas du tout étonné de le voir, et on peut imaginer éventuellement qu'il y a un quelconque lien entre les deux individus. Grindelwald aurait-il reconnu dans le jeune Tom Jedusor l'ancêtre de Salazar Serpentard, un héritier des Gaunt et donc des Pévrel lors de sa jeunesse? Tout est absolument possible, et cela expliquerait d'ailleurs bien des choses sur lesquelles nous n'avons pas encore eu d'informations. Alors, loin de nous l'idée de verser dans la fanfiction de bas niveau, mais après tout, on peut se poser un certain nombre de questions.
Autre personnage qu'il n'est pas totalement impossible de voir débarquer sur nos écrans, et pour le coup en meilleures conditions physiques, c'est évidemment l'Aurore Alastor Mowgray. En effet, il y a un énorme doute sur sa date de naissance qui n'a jamais été précisée où que ce soit. Son âge semble quand même relativement avancé au moment de la coupe de feu puisqu'il est déjà à la retraite. Il est donc probable que ce combattant de génie, dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo, soit de la partie, et franchement, on a assez hâte de voir ce que ça pourrait donner à l'écran, compte tenu de la légende qu'il est devenu. Et il est devenu évidemment une légende, notamment pendant la première guerre des sorciers, qui se déroulait dans les années 80, mais bon, à voir. Si la chronologie peut tenir la présence de Mowgray Folleuil, ça ne nous semble pas en tout cas exclure aujourd'hui pour le moment, mais nous on aurait vraiment très envie de le voir. Et c'est aussi le cas pour un personnage secondaire mais également important qui est Gary Collivander. Gary Collivander qui vendra en 1936 sa première baguette à Lord Voldemort, une baguette qui comportait une plume de phénix et a priori de fume sec. Mais si ce phénix était celui qui a été aperçu aux côtés d'Aurelius Dumbledore, là aussi tout est possible, on brode sans aucune preuve évidemment, mais on peut se poser quand même un certain nombre de questions. On peut aussi imaginer que certains personnages secondaires, un peu seniors de la saga, pourraient arriver. On pense pourquoi pas à Ted Tonks, le père donc de Nymphadora Tonks. On peut penser à Abraxas Malfoy, le père de Lucius, qui est déjà bien implanté dans les couloirs du ministère de la Magie, ou pourquoi pas la mère de Sirius Black, éventuellement. Mais tout cela relèverait en fait plus du caméo que d'autre chose. On peut aussi imaginer retrouver des personnages bien connus pour des caméos ou des clins d'œil rapides, comme pourquoi pas la Grosse Dame, Nick Quasi-Sans-Tête, Helena Serdaigle ou le Chevalier de Catogan. En effet, là, pour ces personnages-là, il n'y a aucune problématique temporelle pour les faire apparaître dans les films. Un autre personnage que l'on attend là aussi avec beaucoup d'impatience, et dont la présence est quasi certaine, c'est évidemment Aberforth Dumbledore. Sa présence est quasi certaine parce que dans les prochains volets, on sait que les événements liés à la mort d'Ariana Dumbledore sont évidemment au centre du contentieux entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, et de plus la supposée affiliation à la famille Dumbledore de croyance qui serait Aurelius Dumbledore pose là aussi un problème qui doit être résolu évidemment entre frères, sachant que sur un point de vue chronologique, les parents de Dumbledore sont déjà morts depuis près de 30 ans avant le début de la saga des Animaux Fantastiques. Après, on peut faire quelques hypothèses, évidemment, sur d'autres personnages. Si McGonagall est bien présente dans les crimes de Grindelwald, on peut imaginer aussi, pourquoi pas, la présence du professeur Flitwick ou du professeur Chourave, qui étaient des camarades d'école et ont commencé l'enseignement à peu près à la même période à Poudlard dans la chronologie officielle. Voilà en somme les personnages que l'on peut imaginer voir apparaître dans les Animaux Fantastiques 3, 4 ou 5. N'hésitez donc pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez à d'autres personnages emblématiques ou secondaires de la saga Harry Potter. Nous, on a un peu fait le tour. Je pense qu'on n'en a pas loupé beaucoup. Troisième catégorie, c'est évidemment les personnages que l'on ne verra pas car c'est temporellement impossible. Alors, on oublie tout de suite Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, les Maraudeurs, Neville Londubar, Severus Rogue, Sybil Trelawney, Lucius Malfoy, Arthur et Molly Weasley, Ombrage, etc. Tout ça, on oublie. Tous les personnages qui sont nés après 1945 n'auront évidemment aucune place dans la saga des Animaux Fantastiques. Sauf si la chronologie des Animaux Fantastiques venait à aller un peu au-delà de l'année 1945, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. La seule manière de les apercevoir au final dans le film serait de recourir à un artifice bien connu des réalisateurs qui consisterait à la fin du 5e opus à faire une scène de fin avec un texte un peu inspirant et repassant des images de la saga des Animaux Fantastiques et de la saga Harry Potter, mais c'est franchement bien peu probable et on ne va pas se mentir, l'intérêt serait vraiment minime d'ailleurs. Après, on peut toujours imaginer que Rowling puisse revoir ici ou là quelques biographies, mais bon, il y a rien de certain et à mon avis, il ne faudra pas s'attendre à voir débarquer de grands personnages. Alors, maintenant, on va vous donner quand même, pour conclure cette vidéo, quelques petites nouvelles du tournage. Comme vous le savez, les tournages de la Warner Bros sont généralement très secrets et peu de choses réussissent à fuiter, si ce n'est parfois au travers de certaines interviews des acteurs. Comme vous le savez, comme pour les films Harry Potter, les Animaux Fantastiques sont tournés en grande majorité dans les studios d'Oliversdale, et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on n'a pas du tout accès à la manière dont c'est tourné. Alors, autant sur d'autres films et d'autres tournages, on peut avoir des photos issues de la presse, comme ça peut être le cas par exemple pour le nouveau Batman avec Robert Pattinson, parce que c'est tourné en plein Londres. Là, en l'occurrence, c'est tourné dans un studio, donc c'est vrai que la confidentialité est quand même un peu complexe. Alors, si tout se passe comme prévu, un bon quart du film doit déjà être dans la boîte. Cette semaine, et à l'occasion de la sortie du dernier film d'Aaron Sorkin, Les 7 Chicago, dans lequel joue Eddie Redmayne, ce film va être sur Netflix à la fin de la semaine, l'acteur nous a donné quelques petites nouvelles du tournage.
Apparemment, le tournage avance bien et à ce jour n'a pas subi de nouvel arrêt car aucun cas de Covid-19 n'a été dépisté. Du coup, tout se passe pour l'instant pour le mieux, mais avec de très nombreuses mesures barrières pour éviter évidemment toute problématique et tout arrêt des plateaux de tournage. Remdane a néanmoins donné quand même une petite information qui peut avoir son importance. En effet, pendant les mois de confinement et de déconfinement, et avant que le tournage ne reprenne au 1er septembre, les équipes artistiques et techniques semblent avoir énormément travaillé, notamment dans la préparation des effets spéciaux et dans la préparation des décors. Alors, cette information a son importance car cela veut dire qu'ils sont en capacité, désormais, de monter le film, en grande partie en tout cas, au fur et à mesure qu'il est tourné. L'ajout des effets spéciaux semble donc ne pas se faire a posteriori dans sa globalité, mais bien en même temps que le film est tourné. Alors ça peut faire gagner un temps non négligeable. Alors, est-ce que cela sera suffisant pour sortir le film à la fin de l'année 2021 ? Là, pour le coup, rien n'est moins sûr, d'autant que les nouvelles, et vous le savez bien, sur le front de la pandémie du Covid-19, ne sont pas bons du tout, et sont même aujourd'hui finalement très inquiétantes. En cas de nouvel arrêt de tournage d'ici le début de l'année prochaine, nous avons bien peur qu'il faille tirer un trait sur une sortie non bousculée, c'est-à-dire que nous aurions le film au mieux à l'été 2022, voire en fin d'année 2022. Le tournage, d'après les informations, semble se dérouler à toute vitesse et des éléments d'ailleurs de décor de Poudlard ont apparemment été utilisés, notamment la fameuse passerelle en bois qui a quitté brièvement les studios de Leavesden pour être utilisée sur un plateau de tournage. A priori, et comme ce fut le cas pour les 2 premiers volets des Animaux Fantastiques, l'entièreté du tournage se fera globalement en studio à Leavesden et ne devrait pas donner lieu à des tournages extérieurs trop nombreux, là aussi en raison de la crise sanitaire, pour assurer la sécurité des acteurs et des membres de l'équipe technique. Alors, on ne manquera pas évidemment de vous tenir informé de manière régulière sur l'avancement du tournage. En tout cas, si la date de novembre 2021 devait être confirmée, nous devrions le savoir assez rapidement en toute fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. On se retrouve samedi pour une vidéo spéciale Halloween et on a vraiment hâte. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de regarder les quelques vidéos que vous auriez pu louper. À très bientôt.